Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois d'août. Comme vous le savez, c'est votre année. Elle a démarré fin mai. Jupiter, en fait, est rentré dans votre signe. Il fait des cycles de 12 ans, donc vous avez démarré 12 années. Alors bien sûr, pour certains, je l'entends souvent, j'ai beaucoup de Gémeaux en consultation. Ils me disent, mais on sent rien pour le moment. Oui, ça va venir. On est à peine au début. Certains Gémeaux du mois de mai ont commencé à sentir puisque le Jupiter est passé sur leur soleil. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'ai souvent expliqué, Jupiter, c'est le signe, c'est Dieu, c'est Zeus, c'est le dieu des dieux. Il va s'occuper de votre vie. Il peut s'occuper de votre vie très positivement comme très négativement. Pourquoi? Parce que Jupiter, c'est la sentence de Dieu. Vous avez soit des bénédictions, soit vous allez payer. Si vous avez eu des bons comportements, des portes vont s'ouvrir, des nouvelles perspectives, les choses qui étaient brouillées vont être beaucoup plus claires, vous allez avoir l'élan de la nouveauté, l'envie de démarrer une nouvelle vie, et Jupiter va vous y aider. Pour ceux qui ont eu des mauvais comportements, c'est la main de Dieu, on appelle ça la justice divine qui va s'appliquer, et là vous pouvez avoir des procédures, des problématiques, et en fait vous n'allez pas aller obligatoirement vers le bonheur. En tout cas, vous serez obligé d'en passer par là, c'est presque une période karmique. Donc, ne soyez pas surpris, ne faites pas ceux qui ne comprennent pas. Si vous pensez mériter, alors que vous savez très bien que vous avez eu des comportements équivoques, plutôt malveillants, ça ne va pas être votre année merveilleuse, hein, croyez-moi. Donc, certains sentiront aussi ce renouveau peut-être dans un an. Pourquoi? Si vous êtes dans une relation amoureuse depuis longtemps, de laquelle vous voulez vous séparer, vous n'avez pas le courage et les enfants, enfin toutes les situations habituelles, eh bien vous allez remettre à demain et finalement vous ressentirez peut-être les effets parce que vous n'y échapperez pas, autant vous dire. Hein. Vous le sentirez peut-être l'année prochaine, vous aurez perdu un an. Mais c'est uniquement parce que vous ne voudrez pas suivre le courant et qu'un certain nombre d'éléments émotionnels, affectifs, vos peurs vont intervenir et finalement interférer sur votre volonté d'agir. Cependant, ce mois-ci, nous avons la planète Mars qui va rejoindre Jupiter qui est dans votre signe. Alors, en ce moment, je tiens à préciser que Jupiter touche surtout le deuxième décan. Il est entre 14 et 18 degrés au niveau du Jupiter, donc il va toucher le Soleil de 14 à 18 degrés ou les ascendants qui sont entre 14 et 18 degrés. Maintenant, Mars va aspecter tous les décans. Et donc, il va réactiver ce Jupiter, puisque Mars représente l'action. Il représente le conflit aussi. Jupiter en Gémeaux vous amène la volonté de vous former et de chercher la vérité. Donc, on est dans une quête de vérité et ce Mars va réactiver tout ça. En tout cas, vous serez lucide. N'oublions pas que Neptune, qui est dans le signe du Poisson, a été un gros souci pour les Gémeaux. Parce que depuis des années, il est quand même là, en nébuleux, où il brouille les cartes. Il brouille les échanges. Il a fait que vous avez été dans un voile d'illusion. Et que là, vous allez rentrer dans une phase de lucidité qui peut faire mal. Mais, heureusement pour nous tous, il va partir bientôt. Il va rentrer dans le Bélier. Là, il touche vraiment le dernier décan, c'est-à-dire les Gémeaux qui sont presque Cancer, qui sont autour du 20 juin. Donc, il ne touche plus les autres Gémeaux. Donc, souvent, on est dans quelque chose où vous avez pu subir des trahisons, des nébuleuses, des choses, des mensonges, des choses qui n'ont pas été très claires. Et c'est vrai que là, on est dans une phase beaucoup plus d'éclaircie où on va plutôt vers la lumière. Le Gémeaux représente la lumière de la vérité. Et donc, voilà, Saturne est positionné dans cette maison 10, en Poisson aussi, et donc va restructurer, va vous amener à prendre des responsabilités, à être un peu moins, parce que le Gémeaux, il a un côté... il rêve beaucoup de grandeur, mais il a tendance à laisser toujours faire les autres plutôt que lui, plutôt d'agir. Et là, il y a un côté, j'agis, je prends mes responsabilités et j'avance. Alors... La saison du lion, le lion est un signe ami pour vous, elle est positionnée dans votre maison 3, qui est votre maison. Et donc le soleil va mettre en lumière vos frères et sœurs, donc vous allez être souvent en contact positif ou négatif avec vos frères et sœurs.
dans votre communication, vous aurez besoin d'interagir, de sortir, de rencontrer du monde. On a une notion de mouvement et d'échange. Si vous avez eu un passage un peu enfermé, de toute façon avec Jupiter en maison 12, vous étiez un peu enfermé. Et donc là, on a envie de bouger, de rencontrer du monde. Et c'est vrai que l'amas de planètes en Lion va vous y aider. Vous aurez envie de légèreté, de passer des bons moments, d'être heureux. Vénus dans cette maison 3 fait que vous pouvez complètement rencontrer quelqu'un sur une soirée, sur une invitation. Vous avez Vénus dans cette maison 3 jusqu'au 5 août. Ensuite, les planètes vont passer dans la Vierge, qui est positionnée dans votre maison 4, qui amène de la structure dans votre vie, et qui est surtout la maison 4 de la famille, du foyer. Donc, on est dans une pensée très importante pour le côté familial et foyer. Vénus positionnée dans cette maison 4, entre le 6 et le 29 août, vous permet peut-être d'aller avec quelqu'un qui va vous structurer, qui va vous permettre d'amener beaucoup plus d'analyse dans vos modes de fonctionnement. Il ne faut pas oublier que le Gémeaux peut être complètement éparpillé, un peu tête en l'air, un peu impulsif, certes très intelligent, le Gémeaux, mais un peu dans l'impulsion, dans la non-réflexion parfois, ou pas assez en profondeur. Alors que la Vierge va lui amener cette analyse et raisonner et avoir beaucoup plus les pieds sur terre. Donc, on est dans une énergie beaucoup plus cadrée et donc vous pourriez avoir une rencontre avec quelqu'un qui vous cadre, qui vous permette de vous équilibrer, de trouver la bonne cadence. Vénus ensuite va passer en Balance, c'est un signe ami, il est positionné en plus dans votre maison 5, la maison des amours. Donc c'est vrai que malgré tout, la meilleure période pour vous amoureuse, ça sera plutôt à la fin du mois, entre le 30 et le 31 août, et sur le mois de septembre bien entendu, puisque Vénus va continuer son avancée en maison 5 en Balance. Le nœud nord est en Bélier, qui est un signe ami. Il est dans votre maison 11, la maison des protections, donc vous pourriez avoir quelqu'un qui vous aide, que vous avez connu dans une autre vie, qui soit là, qui soit comme un soutien très important. Nous avons malheureusement encore Uranus dans le signe du Taureau. Bon, il touche les derniers décans, c'est-à-dire ceux qui sont entre 26 et 27 degrés, on va dire ceux qui sont autour du 18 juin. 18, 19, 20 juin, 17 juin, c'est ceux qui sont encore aspectés. Là, Uranus peut amener des événements brutaux dans leur vie, pas obligatoirement négatifs, mais en tout cas, qui peuvent les déstabiliser en tout cas. Hein. Uranus en maison 12 amène des revirements de situation qui peuvent vous faire plonger dans une dépression, dans des choses que vous ne maîtrisez pas et qui vous perturbent. Nous allons avoir une nouvelle lune très intéressante pour vous, puisqu'elle est positionnée dans votre maison 3, la maison de la communication. Donc c'est une nouvelle lune, le 4 août, idéale pour faire des vœux. Pourquoi? Parce que la maison 3, communication, c'est Mercure, c'est le Gémeaux d'ailleurs, va vous permettre de vous connecter à vos guides et d'envoyer bien vos messages. N'oubliez pas que quand on a une nouvelle lune en maison 3, c'est une maison où vous allez avoir des signes, des coïncidences, des synchronicités. Donc soyez très ouverts aux signes que vous allez avoir de vos guides. Posez des questions, par exemple, vous pouvez prendre un papier, vous écrivez des questions que vous voudriez demander à vos guides et vous aurez les réponses d'une manière ou d'une autre par le biais d'écrits, de gens qui vont vous parler, qui vont vous donner les réponses. Moi, ça m'arrive très souvent en consultation où j'ai un questionnement et puis j'ai quelqu'un qui me consulte et en fait qui a la même problématique et en fait j'ai la réponse. Et donc voilà, peu importe de la manière, mais vous aurez la réponse. On viendra, vos guides utiliseront quelqu'un, que ce soit un média ou une personne physique, pour répondre à vos questionnements. Donc c'est intéressant d'utiliser ça, en tout cas sur cette nouvelle lune. 4 août. Le 19 août, vous avez une pleine lune en Verseau, qui elle aussi est en très bonne harmonie avec vous. C'est l'axe 3-9, donc on est toujours dans la communication. Pleine lune idéale. Si vous avez loupé la nouvelle lune ou si vous ne l'avez pas loupé, ce sera intéressant de continuer à faire des vœux sur cette lune, qui est quand même l'axe de la connaissance, qui correspond complètement à votre signe, hein, puisque la maison 3, c'est votre signe, maison 9, c'est le Sagittaire à la base. Et donc, ça touchera beaucoup plus les derniers décans. C'est un moment où vous pouvez aussi faire des vœux et vous connecter et poser beaucoup de questions pour votre avenir.
Voilà au niveau de l'astrologie. Nous allons voir ce que nous disent les oracles. On va commencer par mon oracle, l'oracle magique du mar de café. Et on va lui demander comment le mois d'août va se passer. Qu'est-ce qu'il y a de notable sur ce mois d'août. Et là, c'est le feu. Le feu, c'est deux choses. Dans un sens positif, c'est la passion. C'est le feu de l'action. Hein, c'est le Mars. Mars en maison 1. Vous allez être dans une phase active. Vous allez vouloir que les choses bougent. Vous allez prendre les choses en main. Ça, c'est très intéressant. Vous avez, depuis quelque temps, en tout cas au moins l'année dernière, été dans une passivité déconcertante. Alors que là, vous reprenez votre vie en main. Vous sentez, hein, Jupiter pousse, la Mars en Gémeaux pousse aussi. Et là, on a le feu de la passion. On a envie d'être heureux. On a envie que les choses bougent. Voilà, le feu, c'est la lumière aussi. C'est je vois clair, je suis lucide, je sais où je veux aller. Alors qu'avant, j'étais dans le brouillard total, Neptune faisait le brouillard total devant mes yeux. Mais attention, le feu, c'est aussi le conflit. Donc, vous pouvez être en colère de quelque chose de très important. Mars est sur votre maison 1, votre personnalité. Donc, vous pouvez être agité, conflictuel, agacé. Attention, hein, donc attention par exemple non plus à ne pas vous brûler, hein, ne pas vous brûler les ailes non plus. Hein. Allez, on va regarder ce que dit l'oracle et les oracles pour tout ce qui est professionnel et financier. C'est l'éléphant. Vous savez, l'éléphant dans le mar de café représente le taureau, qui est quand même un signe d'argent, de travail. Vous êtes dans une période où vous allez falloir travailler dur, quel que soit, travailler dur à un projet, travailler dur au quotidien. En tout cas, vous êtes volontaire. Il y a un côté sagesse très important. Et puis surtout, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Il y a eu peut-être professionnellement ou financièrement une période qui a été très lourde. Et en fait, on est dans une phase où on a envie de s'alléger de certaines choses. On a envie d'avancer, d'agir. On a envie de remonter les manches. Et vous êtes dans cette phase-là. Alors, Dieu sait si la période du mois d'août, c'est plutôt les vacances. Mais en tout cas, vous allez avoir un mois d'août très actif, où vous allez faire beaucoup de choses, et vous serez volontaire pour faire toutes ces choses. Hein. Ne l'oublions pas. Au niveau sentimental, c'est intéressant, c'est le fer à cheval, c'est la chance, c'est la protection contre le mauvais œil aussi. Hein. Vous savez qu'on mettait des fers à cheval pour protéger des ondes négatives, des mauvaises intentions. Mais le fer à cheval a la forme de la lune. Et donc, il est dans l'attraction. Donc, j'ai envie de vous dire, regardez ce qui va se passer. Vénus est en maison 3 jusqu'au 5 août. Et le 4 août, nous avons la nouvelle lune. Donc, vous êtes dans une période où vous allez attirer. Il va y avoir une sorte de magnétisme chez vous. Et donc, Vénus, jusqu'au 5 août, est quand même très importante. Elle sera d'autant plus importante aussi à la fin du mois, du 30 au 31. Je ne dis pas que quand elle va être en Vierge, elle n'est pas importante. Elle peut vous amener quelqu'un de beaucoup plus structuré. Mais quand même, lorsque Vénus va être en balance, déesse de l'amour, vous allez, en plus maison 5 pour vous, maison de l'amour, vous allez attirer. En tout cas, vous allez avoir un magnétisme particulier, vous allez avoir beaucoup de pensées vers l'amour, vous aurez envie d'être amoureux ou amoureuse. C'est une période clé qui peut être un déclencheur de beaucoup de décisions dans votre vie et de rencontres inespérées qui sont annoncées. Au niveau santé, c'est le crocodile. Alors, le crocodile représente des ennemis, mais il représente aussi au niveau de la santé tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, qui peut être problématique, tous les excès que vous allez pouvoir faire. Ça peut être des problèmes dentaires aussi, hein, des problèmes au niveau de la bouche, de la gorge. On est dans de l'œsophage. On peut être dans une période où on va faire des examens pas gynéco. C'est l'autre côté. Mais parce que je pense à double chose en même temps. Ça peut être une colioscopie ou une fibroscopie. Colioscopie, c'est par le bas et la fibroscopie par le haut. Donc, on est dans le côté digestif de la chose. C'est très important. Donc, faites très attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez. Si vous êtes en voyage à l'étranger, vous pouvez boire quelque chose qui est avec qui est pas assez pur parce qu'on n'est pas assez, nous, occidentaux, protégés contre tout ça. Donc, faites très attention. Faites attention aux médicaments aussi. Le crocodile représente aussi la malveillance. Faites très attention aux énergies nocives que vous pourriez avoir autour de vous. Protégez-vous. Faites attention à ce que vous dites et à ce qu'on vous dit. Vous pourriez avoir beaucoup d'agressivité au niveau verbal.
Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait s'exprimer et c'est très intéressant. C'est le chameau. Et le chameau, je l'ai souvent dit, ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, c'est le Gémeaux. Le chameau représente le cheminement, celui qui marche, l'action. Je bouge. Et je bouge au travers du désert, qui est une période quand même initiatique et difficile. Mais je marche. C'est les transports. Et c'est le Gémeaux. Ça représente tout ce qui est le Gémeaux. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que où est la chance? Eh bien, il faut que vous bougiez. Jupiter en Gémeaux vous demande d'agir. Et Mars pousse derrière. Donc c'est là où la chance va... Au plus vous allez agir, au plus ça va marcher. En fait, vous étiez dans un immobilisme qui ne correspond pas à votre signe. Je ne sais pas quelle est cette phase d'attente, ce que vous attendiez particulièrement, ou ce que vous attendiez pour agir. Mais peut-être vous avez eu une période de dépression ou d'enfermement ou de problématique par rapport à un problème particulier qui a fait que vous êtes rentré dans quelque chose de sclérosé. Là, on est dans un mouvement. Et là, on vous dit, bah, bougez, agissez, voyagez, marchez. En tout cas, les choses vont bouger grâce à ça et vous êtes protégé. De toute façon, n'oubliez pas que Jupiter vous accompagne. Vous n'avez pas beaucoup de risques là-dedans. Alors, nous allons regarder ce que disent les autres oracles. On va regarder ce que nous dit le Tao. C'est le pouvoir d'apprivoisement du grand. Alors ça, c'est super. Parce qu'apprivoiser le grand, c'est apprivoiser Jupiter. Autodiscipline, concentration. Alors c'est vrai que Jupiter, le problème, c'est que c'est le monsieur plus du zodiaque, comme le Sagittaire, puisque le Jupiter dirige le Sagittaire, et Sagittaire est le signe complémentaire du Gémeaux. Donc, il a tendance à vous amener tous les excès. Si vous êtes colérique, ben vous allez être très colérique, donc Jupiter va exacerber votre personnalité. Il va exacerber vos qualités, mais il va exacerber vos défauts. Donc, on vous dit, attention, tu veux apprivoiser le grand, mais il va falloir, en tout cas Jupiter, il va falloir que tu modères ta mauvaise nature. Donc, si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, vous connaissez vos défauts, à vous de les modérer parce que Jupiter va les amplifier. Hein, c'est pas que du bon. Hein. Donc, autodiscipline, concentration. Alors ça, c'est un problème de Gémeaux. Hein. Moi, j'ai un compagnon, quand je lui parle, il n'arrive pas à se concentrer sur ce que je lui dis. C'est-à-dire qu'il faut que je synthétise. Alors, moi qui suis toujours pleine de détails, il faut synthétiser. Bon, oui, non, tu me le diras quand on se verra. Pas au téléphone déjà. Bon, déjà, immédiat. Alors, moi, ça m'amuse toujours quand il y a des gens qui viennent lui parler. Je sais exactement qu'il les écoute pas. Ou alors, il faut vraiment qu'il lui parle d'un truc qui l'intéresse. Hein, parce que autrement, ça lui rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Il doit hocher la tête, mais en fait, il n'a rien écouté. Et tout ce qu'il a envie, c'est qu'on le laisse tranquille. Il est terrible, hein, mais c'est comme ça. Il n'est pas méchant, hein, mais moi, je connais ses travers. Donc, effectivement, la concentration difficile. Par exemple, dans son cas, il a du mal à lire parce qu'il n'arrive pas à fixer son attention sur quelque chose. Alors que, quand il bosse sur un truc, moi, j'arrive pas à tenir mon attention. Mon ascendant Sagittaire fait que je m'éparpille, alors que lui, non. C'est très bizarre. La concentration intellectuelle est compliquée pour lui, mais la concentration manuelle, rien à voir. Et donc, ça peut être une problématique de Gémeaux, parce que le Gémeaux, c'est l'habileté avec les mains, c'est l'intellect aussi, mais c'est l'agitation mentale. Et effectivement, la concentration sur... Et il y a beaucoup d'enfants qui pourraient être très doués à l'école, hein, en tant que Gémeaux, parce qu'ils sont très intelligents, ils ont beaucoup de mémoire, etc. Mais ils ont du mal à la concentration, à rester en place en plus. Hein, il faut voir que Mercure, il a des ailes aux pieds, hein, donc il a besoin de bouger. C'est pour ça que les Gémeaux sont très habiles à faire du tennis, du sport, etc. Ils aiment les sports automobiles, pas tous, hein, mais beaucoup. Mais en tout cas, ils ont du mal à la concentration. Mais par contre, ils sont très doués dans tout ce qui est... alors, pas tous, hein, moi j'en connais qui sont pas du tout bons dans le manuel. Mais en tout cas, quand ils peuvent se concentrer sur une tâche manuelle, ça oui. Mais sur l'intellect, c'est plus compliqué. Renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Les Gémeaux, ils ont un gros potentiel. C'est le mercure de l'intelligence. Ils ont une très bonne mémoire, ils emmagasinent beaucoup. Ils sont très curieux. Et là, vous allez être... Alors, ça va être décuplé. Tous les Gémeaux sont dans une période où ils vont s'ouvrir à des choses nouvelles. Ils vont faire des formations, des stages, des machins. Ils vont avoir envie de bouffer la vie par les deux bouts. Et tant mieux, en tout cas, si c'est dans un sens comme ça. Parce que ça va vous permettre de vous donner, de vous faire ouvrir plein de perspectives. Et n'oubliez pas que vous démarrez un cycle de 12 ans. Et donc, ces 12 années, il ne faut pas les louper, quoi. Donc, partez sur des bonnes bases. Et Jupiter ne vous prépare qu'à quelque chose de bon. Regardez le deuxième oracle. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Il est annoncé des très bonnes nouvelles ce mois d'août qui vont vous permettre d'être très heureux. Je vous le disais, vous avez un très bon mois d'août. Et la maison 3 en Lion amène quand même des nouvelles intéressantes, en tout cas au moins jusqu'au 22 août. Donc vous êtes dans une période plutôt radieuse,
de plaisir, de joie, de bonheur, d'amour, de... Vraiment, c'est un mois exceptionnel pour vous au mois d'août. Regardez, ça continue. Le langage du cœur. On est vraiment, vous voyez, là vous avez une tourterelle, enfin le pigeon, la colombe. Et là vous avez le papillon qui symbolise quand même le Gémeaux. C'est l'air. La colombe, c'est l'air. On est dans quelque chose de léger et de bonheur avec des messages heureux, des bonnes nouvelles, des choses qui vont vous amener des bonnes perspectives, quel que soit le domaine. C'est-à-dire que peut-être s'il y avait des choses qui étaient bloquées, elles vont se débloquer, malgré qu'on soit au mois d'août. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Là, c'est un très très beau message pour vous dire, surtout faites vos vœux le 4 août. Et même le 19 août. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vos paroles, c'est-à-dire vos paroles où vous écrivez, que vous pouvez écrire vos vœux et les dire à haute voix en même temps. Sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité, à la création de vos vœux. Donc, soyez actifs ce 4 août. C'est une nouvelle lune pour vous, en tout cas. Et si vous l'avez loupé, c'est le 19 août. Mais faites des vœux, écrivez-les, parlez-en et faites des vœux pour les 12 années qui arrivent aussi. Pour l'année, bien sûr, et aussi pour les 12 années. Ça mettra du temps, mais au moins, sachez, voyez ce que vous voulez en faire de ces 12 années. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois d'août, vous l'avez compris, vous avez un excellent mois d'août. Ne loupez pas les lunes, faites des vœux. Vos paroles vont être créatrices et vont être entendues. Nos guides sont là pour nous écouter et pour nous aider. Alors parlez, si vous êtes style la Vierge Marie, Jésus-Christ, peu importe qui, l'archange Gabriel, qui représente le Gémeaux d'ailleurs. Demandez à qui vous voulez. Je ne dis pas de ne pas demander à vos défunts, mais vos défunts ne sont pas actifs comme ça. Demandez aux autres guides qui sont là pour vous aider, aux anges et aux archanges. Ils sont là pour agir. Demandez-leur ce que vous voulez. Et vous verrez que vous serez exaucé. Surtout si votre cœur est pur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.